serre un peu plus, là. Serre un peu plus. On viendra. Faut vraiment qu'il y ait un poussage. Range ta matraque, t'as rien là, range ta matraque. La vraie question, c'est par où on peut sortir. Envoyez l'hélicoptère. Moi je suis déclarante. En tant que déclarante, on vient de me mettre l'arrêté, que je dois donc dire dispersion. C'est ce que j'ai fait. On suit les règles. D'accord? Déjà, je déclare, on me met une interdiction, donc à quel moment je vais vraiment pouvoir faire ma manifestation? Parce que si je la déclare pas, je suis illégale. Et quand je la déclare, il me faut un arrêté et je deviens illégale. Donc il faut comprendre le français avec eux. Hein. Donc là, on nous dit, dites dispersion. J'ai dit ok, dispersion. Et depuis tout à l'heure, les gens, on est tous coincés. On ne peut pas dire. Donc, et moi, en tant que déclarante, je demande à voir quelqu'un. Bah, j'ai personne. Voilà. J'ai que des gens qui ne savent pas répondre. Rien. Voilà. Et on ne sait pas me dire où on doit aller, comment on doit se disperser, dans la mesure qu'il faut savoir que toutes les rues. Alors, il faut savoir que pour eux, c'est gros problème. C'est parce que toutes les rues sont interdites. Donc on doit se disperser par hélicoptère. Parce qu'à tout moment, on va se retrouver dans une rue d'interdiction. Donc là, on va être verbalisé 135 €. D'accord? Donc ça va être très compliqué. Hein. Donc apparemment, les égouts, il nous reste les égouts. Y a-t-il une plaque d'égout, messieurs, dames? Non, il y a quelques niveaux. On doit se disperser par les égouts, apparemment. Ah, ben ça se demandait. Voilà. Moi, je pose la question s'il y a des plaques d'égout, parce qu'apparemment, on doit disperser soit par les égouts, soit par le ciel, puisque toutes les rues autour sont interdites. Et on m'a bien fait comprendre que je ne dois pas me retrouver dans ces lieux-là. On ne peut pas partir par le ciel parce qu'ils nous ont attaché les ailes ou bien ils nous les coupent, les ailes. Ben, je ne sais pas par où on doit partir, je ne sais pas par où on doit sortir. Voilà. Messieurs, dames, restez observateurs, messieurs, dames. Nous sommes entravés notre liberté de circuler parce que nous dénonçons le pouvoir de l'argent, de la banque et de la finance internationale. La police française aujourd'hui ne protège plus son peuple. La police française est au service de la banque et des oligarques qui gouvernent la France. Regardez la peur que nous inspirons au pouvoir en France. Des centaines de forces de l'ordre mobilisées pour une poignée de gilets jaunes. Ne restez plus aveugles. Les médias mainstream ne montreront pas cela. Il y a 2 semaines, les syndicats pouvaient manifester jusqu'à Place de la Concorde. À plusieurs dizaines de milliers. Nous sommes une poignée, 150 tout au plus. Et il y a un dispositif disproportionné. Posez-vous la question. Pourquoi cela? Pourquoi le pouvoir a-t-il si peur que le peuple exprime sa désapprobation? Où sont les gilets jaunes? Attention, la dame est violente. Attention, la dame est énervée. Faites passer ces gens-là là-bas. Dans la mesure où on a le droit de manifester, on aurait le droit d'aller là ou ailleurs. Qu'est-ce qui nous empêche de manifester devant les institutions? Elles leur appartiennent ou elles appartiennent à l'ensemble? C'est un patrimoine français ou c'est que à eux? Moi, quand j'ai signé pour un vote il y a 2 ans et demi pour élire un président,
j'y ai pas donné tout ce qui m'appartient. On est encore en démocratie, on est encore libre. On n'est pas assujettis à ce gouvernement. On est assujettis aux lois et à la Constitution. C'est notre droit fondamental. On a le droit d'aller manifester devant une institution, au même titre qu'on a le droit d'y rentrer si on est invité. Eh bien, on a fait des déclarations en bonne et due forme. Samedi dernier, on l'a fait, on a pu voir comment ça s'est passé. Cette semaine, c'est fait dans les mêmes conditions. Ils nous les refusent. Ils nous refusent ces droits. De quel droit? Et ils remettent des PV. Et pire, pour tous les gens qui vont sortir là, ils vont avoir un PV. Non mais attends, c'est pas de la dissuasion, c'est pas de l'intimidation, c'est pas de la répression, comment on l'appelle? C'est pas de l'interdiction dans les droits fondamentaux? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut aller où pour se faire entendre? Voilà pourquoi tous ces parcours, tous ces lieux institutionnels, ils sont cités. C'est parce que c'est eux, normalement, les garants de notre liberté, de nos droits fondamentaux. Et ben ils sont bafoués. Il y a une discrimination. Voilà, et ben on la dénonce. Parce qu'on est gilets jaunes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on revendique, c'est pas légitime. À un moment donné, il faut donner le droit de tous à tous. Et donc, qui va le récupérer, ça, si on ne le dénonce pas? Personne. Et il faut le faire savoir. Et bien là, au moins, la communication passe. Tout le monde est au courant. Voilà pourquoi il était important de les défier, parce que c'est illégal ce qu'ils font. C'est eux qui commettent des injustices, c'est pas nous. Regarde encore plus, regarde l'illégalité en beau. Regardez bien. Déclarante. On nous appelle à disperser. On l'a eu l'interdiction qu'à 13h27. D'accord? Donc, je pars de ce principe qu'actuellement, effectivement, j'ai pris mon arrêté. J'ai prévenu tout le monde qu'effectivement, on était donc interdit, donc à 13h27. Avant, ils peuvent marquer ce qu'ils veulent sur les réseaux, hein, ils peuvent même faire des appels dessus, hein. C'est pas mon problème, la loi est la loi. J'ai eu mon arrêté là, à 13h27. Donc toutes les personnes qui étaient là avaient raison d'être là. À 13h27, on me dit qu'il faut faire la dispersion. Ok, à 14h, on a fait la dispersion. Vous avez tous été filmés, vous l'avez tous entendu. On leur a prévenu les rues où il ne faut pas qu'ils se trouvent, les endroits où il ne faut pas qu'ils se trouvent parce qu'il y a une arrêté. Et regardez la meilleure de toutes. Et c'est ça que je dénonce. Ils nous font le même coup. L'allemand, si tu crois que c'est ça qui va nous arrêter, Castagaz, ton gaz, a fait qu'on est 10 fois plus déterminés. L'allemand, tes amendes, va faire qu'on sera 100 fois plus déterminés. Parce que regardez bien, ils nous ont donc tout nassé. On est impossible de sortir et vous sortez derrière là-bas en étant verbalisé. 135 € parce que vous êtes dans un lieu interdit. Alors qu'on allait partir. Alors qu'on partait. On partait, nous enfermer. Tu vois comment? Et c'est ça que je dis, jouer avec les mots. Ils nous disent qu'il est interdit, ok, on doit disperser. Et du fait qu'on dit qu'on disperse, ils nous font en sorte de ne pas pouvoir le faire. Et de là, ils vous mettent une amende parce que vous êtes dans un lieu interdit. Mon lieu interdit, il a été que quand je suis arrivé, bon Dieu. Et ça, j'ai envie d'hurler. Parce que c'est inadmissible que personne ne le dénonce. C'est inadmissible que la milice de l'Allemand font la même. Ils vont avoir aussi leur médaille, hein, pour acte de courage et de bravoure. C'est ça? En tout cas, on nous demande de nous disperser et on nous empêche de nous disperser. Et on nous aligne. Regardez derrière, tout le monde est aligné. Et celui qui veut sortir, maintenant, il se fait aligner. Alors que c'est une manifestation qui était appelée et autorisée. Après qu'il l'interdise, c'est quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, attendez, en plus je vais vous punir, en plus je vais vous faire mal dans vos revendications, plus de pouvoir d'achat, on va vous prendre de l'oseille. 55 000 € la semaine dernière, ils ont ramassé. Et là, ils vont encore ramasser combien? C'est déjà nous qui produisons tout ce qu'il y a dans ce pays. C'est pour leur homard ou leur champagne? Je vous le dis, on est bien là. Moi, j'ai pas de problème, on est bien. Et puis, s'ils veulent qu'on reste, je suis très bien là, moi. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de parler, de nous exprimer et de manifester notre mécontentement. Et on les revendique. C'est bien. Pacifique. Voilà, qui disent pas qu'on n'est pas pacifique, on l'est. On a montré tout le contraire depuis 2 semaines. Voilà. Ceux qui cassent les cortèges, c'est pas nous. Ceux qui blessent et qui gazent, c'est pas nous. Regardez. Est-ce que vous voyez une arme? Est-ce que vous voyez une protection? Est-ce que vous voyez un casque? Est-ce que vous voyez un foulard? Rien. Par contre, surarmés eux. C'est eux qui blessent, c'est pas nous. Donc c'est pas la peine de nous accuser de casseurs, on n'est pas des casseurs. Nous, on est des citoyens avec des droits et on les revendique.
c'est de la discrimination. C'est interdit par la loi. Je vous laisse passer. Non, il y a 135 euros. Je vous laisse passer. C'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir. Des choses après le procès. Oui, en fait, vous allez ressortir de l'autre côté. Oui, c'est pour ça que je sais pas. Non, je sais pas. Non, vous faites un oui, vous savez. Social, toutes les classes. Je dis que vous ne tiennent pas à la gueule du client. C'est jamais une nouvelle à répondre. On serre à droite, les gars. On serre à droite par ici, les gars. Oh. Les gars, attendez. On va venir ici. Ouais. Allez, serre là. Allez, les gars, on prend la droite. Alignez-toi, Steve. Ça, ils sont trop avancés. Mec, avancez. Et la 4, justement. RTS, allume ta caméra, tu fais quoi là? Tu veux rentrer à la maison? On a de la chance d'être du côté de la police pour pas se faire crever un œil. On fait des jolis yeux, lui aussi il a des jolis yeux, heureusement qu'il est du côté de la police.